Bonjour tout le monde, ici Andy et bienvenue au Kendo Show. Aujourd'hui, épisode 4 de Kendo de Zéro à Shodan. Nous parlons des pratiques en paire. On va regarder comment faire Rei, l'étiquette, les bonnes manières envers l'un l'autre lorsqu'on travaille en paire. Et on va voir des datotsu de base, donc les frappes de base, quand on travaille ensemble avec un partenaire. Alors, on va pas porter l'armure encore, on va pas faire de vraies frappes, on va regarder des méthodes de pratique qu'on peut utiliser sans en fait faire des frappes sur l'opposant. OK? Alors, c'est un format nouveau, en fait, pour la série. C'est un peu différent des autres épisodes jusqu'à date. Je pensais qu'on ferait des changements un peu. Je pensais que ça serait un petit peu plus interactif de cette façon-ci. J'espère que vous allez l'aimer. Dites-moi-le dans les commentaires. Moi, je suis très heureux. Je suis sûr que vous allez l'aimer aussi. C'est super si vous êtes en direction de Shodan, si vous commencez le kendo. Cette série vidéo va vraiment vous donner un curriculum, en fait, ou un guide pour ce que vous avez besoin pour passer à travers le premier dan, le premier grade de dan au kendo. Et aussi, si vous êtes instructeur, enseignant de kendo, on espère vous donner des bonnes idées sur comment enseigner à vos étudiants et les aider sur ce processus-là. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer, partager, s'abonner. Et n'oubliez pas de faire tous vos achats de kendo chez kendostar.com. Kendostar.com, c'est ma compagnie. On offre de l'équipement fantastique envoyé internationalement et toutes les livraisons sont gratuites. Nous faisons nos équipements spécifiquement pour la communauté de kendo internationale, toutes créées et choisies pour les kendoka à travers le monde. Alors, on a vraiment une excellente réputation. Alors, allez chez kendostar.com et faites vos achats là. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, quand on commence les exercices en paire au kendo, nous commençons avec un type spécial de rei ou étiquette. Alors, nous avons déjà vu les méthodes de faire Kamae, Songkyo, et ici comment nous allons le faire avec un partenaire. Alors, nous commençons à peu près 9 pas de distance. Alors, posture Sageto, Shizentai, et la première chose que nous allons faire, c'est Ritsurei. Alors, Ritsurei, alors c'est le salut debout. Alors, 15 degrés, on garde le contact visuel comme ceci. Et ensuite, le Shinai vient à Taito. Taito. Et nous allons prendre 3 grands pas par en avant. Et sur le troisième, nous allons sortir le Shinai pour faire Songkyo. Alors, on commence avec le pied droit. 1, 2, 3... Ah, ça, c'est Ayumi Ashi. Alors, les pas qui sont croisés. Alors, nous sortons le Shinai, Songkyo, une motion. Un mouvement. OK? Alors, les Shinai ne devraient pas se toucher ici, ne devraient pas être croisés. Ils devraient être un petit peu distants pour que, lorsque nous nous levons en Kamae, nous sommes à Toma, la plus grande distance possible. Et ensuite, on performe les exercices. Et lorsque nous avons terminé l'exercice, on revient à cette position. Et encore une fois, Songkyo en distance longue sans croiser les shinai. Taito, Osameto. Alors, on fait Osameto pour être en Taito. On se lève. Et là, on a fait 3 pas pour avancer, mais là, on va faire 5 pas pour revenir. Mais c'est la même distance. Alors, c'est des plus petits pas. Et nous commençons avec la jambe gauche. Alors, gauche, droite, gauche, droite, gauche.
et nous sommes revenus à la position de départ. Alors, on descend à Sageto et ensuite Rei. Fini. OK? Alors, une fois de plus, on passe à travers. Alors, Rei, Taito, 1, 2, 3. On descend Sonkyo. Ensuite, on se lève, on fait l'exercice. Alors, c'est comme ça qu'on commence la plupart des pratiques. Comment on commence le Shiai, Jigeko. Et ensuite, quand on finit, quand le match est terminé, Sonkyo, Osameto, on se lève. 1, 2, 3, 4, 5. On descend. Rei. OK? Alors, c'est comme ça qu'on fait Sonkyo en paire. Maintenant, dans la plupart des pratiques, pendant les rotations normales, on ne fera pas Sonkyo à chaque fois. Alors, il y a aussi une façon de faire un Rei debout. Alors, on appelle ça un salut debout. Alors, c'est une version où on reste debout. Alors, c'est une version un peu plus informelle qui ça nous aide à faire la pratique plus rapidement. Alors, on fait juste éliminer le Sonkyo. Alors, ici, on salue. On monte en Taito. 1, 2, 3. On se place en Kamae. Et ensuite, on commencerait l'exercice. Alors, quand on a terminé, Osameto, 1, 2, 3, 4, 5, Sageto et Rei. OK? Alors, ça, c'est le concept de base de comment faire l'étiquette ou les bonnes manières Rei en paire. OK. Alors, maintenant, regardons des tatotsu de base. Alors, des frappes de base. Alors, comment faire men, côté, do et tsuki contre un partenaire qui ne porte pas l'armure. Alors, nous n'allons pas en fait faire une frappe tout de suite. Alors, première chose de Chudan no Kamae. Alors, les deux en position Chudan no Kamae, on commence d'une distance plus éloignée, comme ça. On va faire le premier hase ou kakegoe ou kiai ya ici. Alors, on va prendre un pas pour franchir la distance où je peux arriver à un point où je peux faire le men en un pas. OK? Alors, si je commence trop loin, quand je vais essayer de frapper, je vais pas être capable de me rendre. Alors, je vais rentrer à une distance où je suis confortable de faire une frappe en seulement un pas sans bouger les pieds. OK? Alors, d'ici, elle est motodashi. Alors, elle va ouvrir son kamae ici à ma gauche, à sa droite, comme ceci. Et moi, je vais faire une grande frappe men dans la façon Ikkyodo. Men! On arrête naturellement au-dessus de la tête pour ne pas faire une frappe réelle. Et d'ici, un demi-pas revenir pour le Zanshin et ensuite un deuxième pas de recul à ma position de frappe pour que je puisse répéter l'exercice, pour que je puisse répéter d'ici. Si je suis trop loin, alors, soit, quand j'essaie de frapper, je me rends pas, ou, si j'essaie de commencer de trop loin, je vais peut-être tricher et bouger mon pied pour venir frapper, avant de frapper. Et ça, c'est pas bon. Alors, on doit s'assurer qu'on puisse frapper de la position kamae sans bouger le pied gauche. OK? Alors, de la position de frappe sans bouger le pied gauche,
je suis capable de frapper. Et ça arrive à la cible. OK? Une fois de plus, si je devais le faire 5 fois, je commence ici de la distance. Ya! En premier, c'est le Hase Kakegoe. Ensuite, on rentre à la distance de frappe, sans bouger le pied gauche maintenant. Men! Zanshin. On revient à la distance de frappe, et d'ici, sans bouger le pied gauche. Men! Deuxième. Zanshin. On recule, distance de frappe. Men! Zanshin. Distance de frappe. Zanshin. Distance de frappe. Zanshin. Distance de frappe. OK? Ensuite, si on change de côté, je peux prendre un autre pas de recul pour qu'elle puisse prendre son tour. OK? Et ensuite, on pourrait continuer avec notre pratique. OK. Le prochain, on va regarder côté, les frappes au côté. Alors, très similaire, sauf que cette fois-ci, encore une fois, je commence d'une distance éloignée. Ya, Kakegoe. Quand je rentre, cette fois-ci, vous allez voir qu'elle tient son kamae, son côté, son avant-bras est plus proche que sa tête. Alors, je n'ai pas besoin de rentrer aussi proche pour faire la frappe. Alors, cette fois-ci, quand je rentre pour ma distance, je ne suis pas obligé de rentrer aussi profondément qu'avec Men. Je peux juste rentrer un petit peu plus loin. Et ensuite, on va s'assurer que nos shinai se touchent ici et qu'il y a un petit peu de pression entre les deux shinai. OK? Ensuite, elle va me permettre de faire côté pendant que je lève mon shinai. Alors, je vais lever assez haut, juste assez haut pour que je puisse voir le côté. On veut pas aller trop haut. Juste assez que les yeux voient le côté en dessous de ma main gauche et elle va bouger son shinai vers ma droite et sa gauche. De cette façon-ci, OK? Alors, ma droite, sa gauche. Elle amène le côté au centre de son corps, la ligne de centre. Alors d'ici, un petit peu de pression. Quand je lève, je peux maintenant faire ma frappe côté. De cette façon-ci, OK? Alors, maintenant que nous ne portons pas l'armure, il faut faire très attention avec la distance. Si vous jugez mal la distance pendant que vous rentrez, si vous rentrez trop profondément et que vous faites côté, vous pourriez en fait faire mal à l'autre personne. Alors, faut faire attention, il faut le faire lentement, OK? Faut juger la distance correctement. On rentre à une distance où je peux aller à côté mais pas men, et pendant que je lève, et mon shinai s'en va dans une ligne droite. Ligne droite. On ne veut pas le descendre en diagonale. On veut que la ligne soit droite. On ne frappe pas diagonalement. Ligne droite. Ligne droite. De haut en bas. Si je frappe diagonalement, je vais définitivement manquer mon coup. Je ne vais pas frapper le futon du côté, qui est en fait la bonne partie. C'est beaucoup plus probable que je frappe le coude ou la main. Ça va être très difficile de frapper bien sur le côté comme tel. OK? Alors, les bras sont vers l'avant, sont étirés comme ceci,
et mon shinai est presque parallèle au sol. OK? OK? Il ne devrait pas être comme ceci. Alors, c'est incorrect. De cette façon, alors, presque parallèle. Et il ne faut pas étendre sa posture non plus. Faut pas pousser la posture par en avant, comme ça. OK? Alors, d'une distance éloignée, on rentre à la distance de frappe, côté. Zanshin, et ensuite, on revient à la distance de frappe. Et elle ramène son shinai en dessous du mien. Encore une fois. Zanshin. On revient à la distance de frappe. Encore. On revient à la distance de frappe. Et le plus je m'améliore, le plus je deviens plus confortable, je dois être capable de compléter la coupe avec le sentiment de Ichibyoshi. Ichibyoshi veut dire un rythme de un pas. Alors pas 1, 2. Ça devrait être 1. OK? Alors, le plus on s'améliore, c'est ce qu'on veut. Alors, pour devenir confortable avec ça, en premier, il faut commencer lentement. 1, 2, côté, on revient comme ceci. 1, 2. Et ensuite, le plus on progresse, le plus on devient confortable. 1. Tout ensemble. Un mouvement. OK? Alors, faut pas oublier le Zanshin après. Alors, cette pression. Très droit. Vérifier le Hasuji, qui est la direction du Shinai. Ça doit être de haut en bas, pas en diagonale comme ça. OK? On revient Zanshin et on revient ici. OK? Et quand c'est son tour, je prends un pas vers l'arrière pour qu'elle soit à une distance éloignée, prête à faire le premier Kakegoe et commencer son set. OK. Prochain, regardons la frappe Do. Do, c'est le corps. Alors, quoique elle porte un Do, elle porte une partie de l'armure, je ne vais pas le frapper. On va pratiquer comme si elle ne le porte pas du tout pour que vous puissiez pratiquer cet exercice avec quelqu'un qui ne porte pas l'armure. OK? Alors, comme j'ai dit avec côté, il faut ajuster la distance. Alors, côté est plus proche de nous que le men, mais Do est un petit peu plus loin. Alors, cette fois-ci, de la distance éloignée, on rentre à une bonne distance où on peut rentrer d'un seul pas. On veut toujours pouvoir rentrer d'un seul pas sans bouger le pied gauche. Elle va lever ses mains à Jodan droit, Migi Jodan, et moi je vais avancer, et pendant que je fais ça, je vais lever à Jodan, et lorsque je ramène mon pied gauche, je vais descendre le shinai, le shinai en diagonale, comme quand on a fait Nanameburi dans les Suburi. Alors, de gauche à droite vers le dos. Do. De cette façon-ci. Do. Et je veux frapper cette partie ici, juste en dessous des côtes, OK? Où le dos ou l'armure protège. Alors, si vous regardez où mes mains se trouvent, mes mains sont légèrement plus basses que la pointe de l'épée. Après avoir frappé, on prend un pas vers l'arrière pour le Zanshin. Elle reste en Jodan. Et ensuite, je vais prendre un deuxième pas de recul à ma distance de coupe.
Alors, c'est un petit peu plus proche, même que men. OK? Elle monte ses mains encore. Je lève do. OK? Do. Mon corps est droit. Je frappe en diagonale cette fois-ci, mais j'utilise mes poignets pour bouger la lame dans un angle de 45 degrés, comme ceci, OK? Je n'utilise pas mes coudes, OK? Une fois de plus, elle lève, OK? De cette façon-ci. Je ne veux pas laisser mes mains sortir du centre. Mes mains restent au centre comme ceci et je suis complètement droit devant. Mon corps est parallèle au sien. Mes hanches sont droites. Ma posture est droite. Do. OK. Pour ce type de Kihon. Ensuite, Zanshin, distance de frappe. Ne pas bouger le pied gauche, on va le faire une fois de plus. Zanshin, distance de frappe. Zanshin, distance de frappe. OK? Alors, c'est comme ça que nous allons pratiquer Do-Uchi. OK. Prochain, regardons Tsuki. Tsuki, c'est le coup d'estoc à la gorge. C'est le seul coup d'estoc au kendo et c'est considéré un waza avancé. La plupart des gens ne l'utilisent pas avant plus haut que le niveau Shodan. Par contre, ça fait partie des Kihon, des bases. Alors nous allons commencer à le pratiquer dès le début. Ce que nous allons faire cette fois-ci, c'est qu'on va commencer de notre distance éloignée comme d'habitude. Ya kakegoe, nous allons rentrer à une distance somme toute profonde parce que nous allons faire ce coup à la gorge sans briser la posture. OK? Si nous sommes trop loin, la tentation, c'est de se pencher vers l'avant et on ne veut pas faire ça. Alors, de la distance éloignée, on rentre à une distance somme toute profonde, un pas, et on va rentrer pour Tsuki. Alors, le travail du motodashi, de la personne qui reçoit, est similaire que lorsque nous faisons men. Alors, ils ouvrent le shinai à leur droite, ma gauche. Ça nous donne la cible. Par contre, moi, je vais rentrer et pousser mes bras vers l'avant pendant que j'avance. Alors, en avançant, je pousse de ma main gauche seulement. Alors, les poignets sont vers l'intérieur. Je fais une petite extension comme ceci. Je ne veux pas lever les mains comme ça. Je ne veux pas pousser de haut en bas. Je ne veux pas pousser avec ma main droite. Et je ne veux pas juste donner un coup vers l'avant. Ce que je fais, c'est que j'étends ma main gauche un petit peu vers l'avant pendant que j'avance. Et alors, parce que je fais ça, le motodashi, en même temps que moi, va reculer. De cette façon-ci, OK? Alors, comme ça, définitivement, ils se feront pas faire mal. Cette fois-ci, je vais rester et je vais ramener mes bras en kamae pour le zanshin. Ensuite, je vais prendre un pas de recul à ma distance de frappe, mais parce qu'on a pris un pas de plus, on va en prendre un deuxième de recul. De cette façon-ci, et nous sommes maintenant de nouveau où nous avons commencé. Alors encore une fois, Tsuki, Zanshin, distance de frappe, kamae, et on revient. OK? Zanshin, kamae, on revient. OK?
Et c'est comme ça qu'on pratique Tsuki. OK, alors comme vous avez vu, ces méthodes de pratique, les bases, les Datotsu, sont très similaires de les Bokuto, Yoru, Kihon, Yeho-ho. C'est les frappes fondamentales avec un Bokuto ou un Bokken. Alors, j'aime aussi utiliser le Shinai pour pratiquer ces techniques-là, mais vous n'êtes pas obligé de les pratiquer comme ça. On peut les pratiquer ensemble comme vous faites dans les Kihon Waza, ou vous pouvez les séparer et les pratiquer comme des techniques séparées. Je pense que les deux sont très, très utiles. Alors, regardons maintenant chacun des waza, men, kote, do et tsuki, et parlons des erreurs communes ou courantes et comment ne pas le faire. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors, première chose. Une chose que je vois beaucoup, c'est les gens commencent d'ici. OK? On ne veut pas commencer ici. Non! On ne fait jamais le kakegoe ou le hase. On ne fait jamais ça de cette distance. On le fait toujours d'une distance plus éloignée. Ce n'est pas sécuritaire de ne faire le kakegoe ici. Alors, kamae, ya! Et là, on rentre à la distance de frappe pour men. OK? Une autre erreur que je vois souvent, alors de faire le hase ou le kakegoe en même temps qu'on rentre. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. Alors, souvent avec l'extension des bras, non. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on veut le faire. Alors, ce sont des mouvements distincts, séparés. Encore une fois, ici, ya! On rentre à la distance de frappe. OK? De cette façon-là. Ensuite, Motodachi va ouvrir. Alors, une autre chose que je vois souvent comme erreur, c'est pendant qu'on frappe pour men. Et on n'est pas en fait proche du tout de men. Alors, naturellement, il ne faut pas frapper le partenaire, bien sûr. Mais ceci n'est pas correct non plus. OK? On voit aussi des frappes où on va men comme ça, où en fait, on ne fait pas de frappe comme telle. Comme j'ai parlé dans d'autres vidéos, quand on fait une frappe men, il faut pousser les bras et la main gauche, en fait, vers l'avant. Et le bras droit est aussi droit. Alors, on a une extension complète des bras pour men, comme ça. OK? Ce n'est pas comme ceci, et ce n'est aussi pas comme ceci. Pas comme ça non plus. OK? La main gauche est plus basse, OK? Juste en dessous du sternum, OK? Men. Naturellement, ceci dépend de votre adversaire. Si elle était plus grande, alors je frapperais comme ceci. Et mes mains seraient plus hautes, mais les mécaniques seraient les mêmes aussi. Si elle était plus petite, alors on frapperait comme ceci, mes mains seraient plus basses, mais encore une fois, la mécanique est la même. OK? Alors, si elle est plus grande ici, alors ça c'est sa hauteur là, et si elle était plus basse, plus petite ici. Alors, si elle est grande, je ne ferais pas comme ça, et si elle était petite, je ne ferais pas comme ça. C'est la même forme avec les frappes, men. Et l'autre erreur que je vois souvent, c'est de juste revenir ici sans faire Zanshin. OK? Il faut faire attention à Zanshin. Zanshin, c'est l'esprit qui demeure. C'est très important au kendo de faire un Yuko Datotsu, une frappe valide,
pour avoir Shodan, et c'est le but de toute la série ici, il faut être capable de faire Yuko Datotsu, ou frappe valide, avec Ki Kentai no Ichi plus Zanshin. Alors, après avoir fait la frappe, assurez-vous, juste une petite, un petit pas vers l'arrière. Et ici, le shinai est autour de son visage ou sa gorge. Les deux sont corrects. Et ensuite, on recule à la distance de frappe. OK? Alors, des fois, je vois men et on recule et là, men, on retourne immédiatement. Et on fait pas ça. Alors, après men, zanshin, et on prend la distance de frappe. OK. Prochaine erreur qu'on voit souvent. Men. On bouge les pieds. Il ne faut pas faire comme ça. Après cette frappe, zanshin, distance de frappe. Alors, il ne faut pas bouger le pied gauche. OK. On ne bouge pas le pied gauche. Il ne faut pas le bouger. Faut frapper immédiatement sans le bouger. Men. OK? Pas comme ça. Alors, ça, c'est souvent le cas lorsqu'on recule. Des fois, les pieds sont trop séparés comme ça et il faut ramener celle-ci pour pouvoir faire la frappe. OK? Alors, assurez-vous que vous gardez la bonne distance entre les pieds et lorsqu'on recule pour Zanshin et à la distance ici. OK? Il faut être dans une position maintenant pour frapper sans bouger les pieds. OK? Alors, pour côté, on l'a déjà discuté aussi, mais une chose que je vois souvent, c'est la distance. On est trop loin. Pardon, trop proche. Trop proche. Alors, lorsque j'essaie de frapper, soit je dois tirer mes mains vers moi et la frappe ne sera pas valide, ou naturellement, je ne veux pas frapper. Tu sais, j'essaie de frapper son côté, pas son men. Alors, il faut faire attention à la distance. On rentre ici. On s'assure qu'il y a de la pression et côté. OK? Alors, on frappe le shinai droit. Erreur courante, c'est quand on frappe le shinai en diagonale. Alors, il il ne faut pas être trop proche et frapper comme ça où on est tout recroquevillé sur soi. Ou comme le même, on doit s'étirer vers l'avant pour la frappe côté. Faut s'assurer que ce n'est pas comme ça ou comme ça ou comme ça. OK? Comme ça. Zanshin, faut pas oublier. Et distance. OK? Pour Do, on voit souvent, après être rentré, des fois, on est trop loin et Do. Et là, en fait, j'y arrive pas du tout. Des fois, les gens essaient de compenser en brisant leur posture. Il ne faut pas faire ça. Gardez la posture et tous ces mouvements doivent venir du bas du corps. On doit garder le dos droit comme ceci, comme ça. Le centre d'équilibre reste toujours le même. Il ne va jamais vers l'avant lorsqu'on avance. OK? C'est la même chose pour men et côté aussi. OK? On rentre et définitivement, est-ce que je peux y arriver? Oui, Do. Super. OK? Ma posture est bonne? Oui. Je ne veux pas frapper le shinai de cette façon-ci, comme ça. Il y a des gens, des fois, qui ont de la difficulté avec le Ki Kentai no Ichi sur men, côté et Do. Alors, pour men, si on revient à men,
on rentre. Des fois, on fait ça. Ce n'est pas correct. Ou, mène comme ça, ce n'est pas correct. Il faut vraiment se concentrer sur 1, 2. Surtout le pied gauche qui revient pendant que le shinai descend en même temps. De cette façon-ci, comme ça. Alors, si nous allons à Do maintenant, on voit souvent ça. Comme ça. Où il n'y a pas de synchronisation. Il faut utiliser Suriashi. Et non juste prendre un pas. Suriashi, on glisse. Et en même temps. On ramène le pied, on frappe le shinai. En même temps. Synchronisé. OK? Alors, ce n'est pas comme ça. Ou comme ça. OK? Synchronisé. Do. Do. Ensemble. OK? Finalement, pour Tsuki, souvent on voit l'erreur, et je l'ai déjà mentionné, mais les mains sont trop hautes, comme ça, ou les mains font juste monter comme ça, ou on essaye de tirer le shinai trop rapidement pour prendre le zanshin, et c'est moins un coup d'estoc, puis c'est plus juste une mini frappe. Alors ça, c'est incorrect aussi. Pas comme ça. Pas comme ça. Si vous faites ça à quelqu'un qui est en armure, en fait, ça fait très mal. Alors, encore une fois, passons au travers, men côté Dotsuki, un de chaque. Distance de frappe. Et on revient ici. OK? Et vous pouvez pratiquer ça un après l'autre comme ça, ou moi ce que j'aime faire la plupart du temps, c'est de dire 5 men, on change 5 fois côté, 5 fois do et 5 fois tsuki. Alors, ça, c'était tout sur la pratique en paire, comment faire l'étiquette avec les partenaires lorsqu'on travaille en paire, et aussi les bases d'Atotsu, les frappes, lorsqu'on travaille avec un partenaire. Et j'espère que vous avez aimé, que ça a été utile. Je pense définitivement que ça va vous aider dans votre cheminement vers Shodan, ou si vous êtes un instructeur de kendo, ça peut vous aider à donner quelque chose à travailler pour vos étudiants. Alors n'oubliez pas d'aimer, partager, vous abonner et joignez-vous au groupe Early Access. Il y a un lien dans la description en dessous. C'est là que les vidéos sont mises avant d'aller en direct sur YouTube. Alors si vous voulez les voir en première, avant qu'ils soient distribués au public, allez dans le groupe, c'est gratuit. C'est une belle communauté. Il y a aussi un lien dans la description. Et la dernière chose, n'oubliez pas de magasiner à Kendo Star pour soutenir le poste. Alors, c'est comme ça que je suis capable de faire les vidéos et on peut continuer à en faire. Alors, si ces vidéos vous donnent de la valeur, allez vers vos achats chez kendostar.com. Merci et à la prochaine.